pourquoi ces thèmes choisis? On a choisi les changements de manière générale, les changements réglementaires, les changements géopolitiques, les changements dans les réglementations pour surtout discuter autour de l'adaptation des entreprises à ces nouveaux changements, aux nouveaux cadres réglementaires, aux nouvelles exigences aussi réglementaires, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir tirer profit des fois de ces changements et se développer, aller de l'avant. Donc à la fin, on a scindé le programme autour de plusieurs thématiques. Donc une thématique qui est traitée aujourd'hui, c'est tous les changements géopolitiques auxquels aussi l'entreprise doit avoir une stratégie pour s'adapter. Le deuxième, la session d'après, donc on va avoir aujourd'hui les exigences en termes réglementaires, en termes surtout de nature de l'emploi, en termes sur l'entreprise de manière générale, et ça va être sur l'entreprise privée, publique et communautaire. Donc finalement, il va y avoir 3 workshops qui vont traiter de l'adaptation de l'entreprise aux nouveaux changements. Il va y avoir une session dédiée au code de l'emploi. Et là, il va y avoir une discussion sur la nature des contrats de travail, comment l'entreprise peut s'adapter pour avoir une conformité par rapport aux nouvelles exigences en termes d'emploi. Demain, il va y avoir plutôt des sessions dédiées aux changements majeurs on va dire dans l'environnement de l'entreprise, à savoir le changement digital, donc l'IA, et comment s'adapter avec l'IA et comment tirer profit de l'IA pour se développer. Le changement climatique qui va être aussi un workshop qui sous forme de plutôt de infosession ou de masterclass plutôt, où les chefs d'entreprise auront à discuter autour des 2 thématiques. Et bien sûr, présenter les use cases, donc les exemples d'entreprises qui ont pu avoir une réussite en tirant profit des nouveaux changements. Voilà. Comment qualifiez-vous le climat d'affaires aujourd'hui? Le climat d'affaires, il doit être basé sur la confiance, sur la participation de toutes les parties prenantes, publiques, privées, et bien sûr politique gouvernementale. Tout ça, c'est pour asseoir un climat d'affaires sain qui permet à l'entreprise de se développer et mutualiser les efforts pour aider la PME surtout, qui représente le tissu le plus important de l'économie nationale, à se développer et bien sûr à avoir une résilience par rapport aux changements majeurs auxquels elle est affrontée. La présence de monsieur le chef du gouvernement a été qualifiée par rassurant par monsieur le président de l'EACE, bien évidemment. Qu'en pensez-vous? Pas que. Parce que les journées de l'entreprise, c'est sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République et la présence aussi du chef du gouvernement à l'ouverture officielle, ça donne un message fort. Surtout, il a présenté la politique publique autour de toutes ces thématiques et comment il faut que l'entreprise soit au cœur aussi des politiques publiques de l'État pour pouvoir lui donner l'aisance qu'il faut pour pouvoir se développer. Les recommandations faites par l'IACE chaque année, est-ce qu'elles seront traduites Exactement. Elles seront bien sûr levées à monsieur le chef du gouvernement et bien sûr à tout le gouvernement pour instaurer un climat aussi d'échange et pour pouvoir contribuer aussi aux nouvelles réformes qui sont en cours au niveau de la présidence du gouvernement. La participation de vos partenaires du nord de la Méditerranée, qu'en est-il exactement? Parce qu'on n'a pas trouvé des noms comme d'habitude, quoi. En fait, on a voulu que nous-mêmes,
On peut aussi avoir un focus sur les changements géopolitiques de la région. Donc il y a l'Algérie qui est présente, il y a la Libye aussi qui est présente. Et là, c'est un échange pour pouvoir cibler surtout les axes sur lesquels on peut travailler pour avoir un développement mutuel et aussi identifier comment on peut évoluer ensemble, comment on peut compter sur nos propres moyens. Il y aura éventuellement une ouverture sur l'Afrique? Absolument, absolument, absolument. C'est toujours aussi dans les axes sur lesquels travaille l'IACE. Ok, merci madame. Merci beaucoup.